On va l'écouter. Papa Mera. En fait, si on est calme, c'est parce que si on doit sortir les preuves, les enregistrements que nous possédons. Papa Mera, si vous n'êtes pas en état de parler, c'est peut-être mieux de ne pas parler. Si Non, écoutez, je sens que vous n'êtes pas en état. Si je dis ce que j'ai à dire, c'est parce que trop c'est trop. Okay? La famille, l'affaire Kim Makosso et Axel Méry, ça prend une autre tournure. C'est en train de prendre une autre tournure et ça devient très grave. Très grave. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et on revient. C'est déjà grave. C'est déjà grave. Lolo Beauté est en train de tout gâter. Bon, c'est gâté. C'est gâté. Regardez la vidéo sur la fin et on revient. On va l'écouter. Papa Mera. En fait, si on est calme, c'est parce que si on doit sortir les preuves, les enregistrements que nous possédons. Papa Mera, si vous n'êtes pas en état de parler, c'est peut-être mieux de ne pas parler. Si Non, écoutez, je sens que vous n'êtes pas en état. Si je dis ce que j'ai à dire, c'est parce que trop c'est trop. Okay? Pourquoi tu n'es pas allé faire ton live? Tu dis que si tu viens parler, c'est parce que trop c'est trop. Pourquoi tu n'as pas allumé ton live pour faire ton live pour affronter Tata Lolo Beauté? Et que tu passes sur les lives des gens pour essayer de jouer un audio. C'est-à-dire Kimi, d'après toi, Kimi t'a appelé. Et c'est en ce moment précis, toi tu as enregistré Kimi. Dans quelle intention vous enregistrez Kimi? Je ne sais pas. On l'écoute. On dit quoi? Informadia. Est-ce qu'elle a fait sa demande? Voilà. Elle est là. Voilà. Sur son live. Voilà. Reste calé là. Et puis on écoute. Écoutons très bien. Reste là. C'est sur elle son live. Et puis on écoute. Dans la colère là. Non, c'est pas dans la colère. C'est trop. D'accord. On n'a juste pas envie de balancer ce qui existe en fait. Les preuves, nous on a des enregistrements. Lolo Beauté vient défendre sa nièce. Elle doit bien échanger avec sa nièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai une question, Papa Mera, si vous me permettez. Est-ce que vous, toi et maman Nema, vous étiez au courant qu'Axel manipulait Kimi? Axel n'a jamais et au grand jamais manipulé Kimi. Il a dit quoi? Axel n'a jamais manipulé Kimi. Après cet audio, je vais vous mettre une capture d'écran qui prouve qu'il y a longtemps, Axel, Papa Mera et Maman Nema sont en train de comploter contre Kimi. Je vais vous mettre la preuve de ce que je suis en train de dire. Écoutons. Pourquoi on a besoin d'explications? On veut beaucoup argumenter. Écoutez. Non, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Axel n'a jamais manipulé Kim. Pour l'instant, moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on manque à dire. Si on doit dire, ça sera avec des preuves, en fait. Je vais vous faire écouter. Info, je vais te prendre tout à l'heure. Écoutez très bien, ça c'est Kim. Et j'espère que Lolo est dans le live. Viens écouter comment est-ce que ta nièce que tu défends. Au fait, comme il ne peut pas m'affronter de face, parce que je suis en train de casser leur papo, ils veulent maintenant me mettre en palabre avec ma nièce. Sinon, de quelle intention tu veux faire jouer l'audio de Kimi, jouer même l'audio d'une personne sans son consentement est passif de peine pénale. Donc Papa Mera est déjà coupable d'une peine pénale. Parce que si ces dames-là ne l'arrêtaient pas, il allait balancer l'audio de celle même qui dit qu'il avait aimé. La petite s'est confiée à eux. La petite les a pris comme confidentielle.
enregistrer Kimi pour la faire chanter demain. Diantre, la question que je suis en train de poser, est-ce normal que papa Mera plutôt, enregistre une petite fille de 19 ans, parce qu'en Côte d'Ivoire, elle est encore mineure. C'est à 21 ans qu'on est majeur en Côte d'Ivoire. Une petite fille de 19 ans, tu peux quand même essayer de l'enregistrer. Dans quel but? Kimi t'appelle, vous causez. Ce que vous lui dites, vous n'enregistrez pas. Vous emmenez Kimi à pouvoir parler. Et en retour, vous l'enregistrez. Pour garder ça comme pression, pour qu'elle puisse rester dans la telenovelas. Et ce n'est pas la seule enregistrement, c'est pas le seul enregistrement qu'il détient. Je vais vous montrer la preuve irréfutable que depuis le début, papa Mera et maman Nema ont eu une orchestration. Le but était de maintenir Kimi dans la telenovelas. Et si elle refusait de continuer, ils allaient la menacer avec leurs audios. Après cet audio-là, je mets une capture d'écran, vous allez voir. Écoutez. Ne te considère même pas comme un membre de sa famille. Papa Mera, pas sur mon live. Maintenant, c'est plus sur ton live? Non, c'est quoi vous voulez faire là? Monsieur Mera, ça c'est la nécessité que tu es en train de faire. Si on la dame qui est là a été intelligente. La dame que vous voyez à ma droite, elle a sauvé l'honneur de Kimi. La dame que vous voyez à votre droite, elle a dit non. Si tu as envie de jouer un audio, il faut aller le faire sur ta page, c'est pas sur ma page. Les femmes ont démontré à quel point il faut être solidaire quand on est femme. Les femmes l'ont démontré à quel point un étranger ne peut pas venir diviser une famille en essayant d'amadouer, de jouer avec le mental d'une enfant de 19 ans et en retour essayer de la faire chanter. Ces dames-là, elles étaient témoins. C'est elles qui l'ont arrêté. Madame, je vais vous donner 1 minute, vous allez nous dire quelque chose avant que je ne mette une capture d'écran. Ok, Tata Lolo. Allô? Oui, Tata Lolo, ça va? Je vais très bien. Ok, c'est vrai que je suis en train de faire du sport là, mais oui, je pouvais pas le laisser jouer l'audio sur mon live en fait. S'il veut, Oui. s'il a des preuves à montrer ou à présenter, c'est pas sur mon live qu'il allume sa caméra et puis il fait un live. Pourquoi il ne fait pas un live en fait? C'est pas sur le live d'autrui qu'il vient dire voilà, j'ai des enregistrements et tout. Déjà, comment il a ces enregistrements? Est-ce que c'est des voices que Kimi lui a envoyé? Est-ce qu'il a enregistré? Parce que ça, il faut aussi voir. Parce que ce n'est pas un voice. Il dit, Kimi m'a appelé il y a 2 jours. C'est-à-dire ce n'était pas un voice. C'est-à-dire la petite t'appelle et toi tu prends notre téléphone et tu l'enregistres. C'est-à-dire c'est prémédité. D'accord. D'accord. Bah, écoute, Merci beaucoup pour la confirmation. Je te rejoins dans tout. Merci. Ok. Merci. Kimi m'a appelé. Comme je suis un malfrat, je l'ai enregistré pour garder. C'est-à-dire, vous avez amené la petite à dire des choses. Non, tu vois ta tata là, elle n'est pas bien, hein? Elle veut gâter ta série, elle essaye de voir trop clair. Maintenant, la petite va dire, oui, c'est vrai, oh. Moi-même, ma tata là, je ne me confie pas trop à elle. Oui, c'est cela. J'ai écouté ces audios là. Tu parles d'un enfant de 19 ans, papa Mera. Un enfant que tu enregistres, à quelle fin? Tu veux affronter ta beauté, tu l'affrontes. Tu es un lâche.